mètre, droite 3, et à gauche 3 plus. Droite 3, et à gauche 3 plus. Sur ensuite 3 mètres, très long, droite 3. Une bien belle journée parce que d'abord il faisait encore un soleil extraordinaire depuis Propriano. 4 spéciales au programme, 2 ce matin à partir de 10h et puis la dernière où on a pris le départ à 14h à peu près, 13h45 je crois. Les spéciales sont bien passées, à part on s'est fait une petite frayeur sur la 2 qui se termine sur un virage un peu serré. Et là c'est moi Eric m'avait annoncé un droite 2. Et je suis arrivé un peu trop fort, juste au panneau rouge, vous le verrez sur les images, on est allé tout droit. Heureusement j'ai pu contrôler la trajectoire et passer entre les arbres. Et puis là, la dernière, on a fait le 40e temps au général, tout compris, donc ça prouve qu'encore une fois, toujours après jour, on monte le niveau. Là, il faudrait peut-être continuer encore quelques jours de plus là, pour qu'on soit à notre niveau habituel. Gauche 4 points, sur un droite et un gauche 3. Sur un droite et un gauche 3, moi qui vous récupère de 3. Après, allez, gauche, droite et gauche 3 plus. Droite et gauche 3 plus. Droite et 4, droite, non, gauche 3, tenue. Alors je le dis en avance, a priori, c'est convenu comme ça. L'année prochaine, ce sera les 40 ans de la victoire de Jean Ragnotti, de Jeannot, à bord de la Renault 5 Maxi Turbo couleur Philips, rouge et bleu. Voiture extrêmement célèbre dans le monde entier, que j'ai la chance de posséder. Donc Jeannot m'a dit qu'il viendrait au moins pour le départ s'il est en forme. François Chatriot fera, si tout va bien, l'ouverture avec le numéro 0, avec cette Maxi. Et je pense que là, ça va certainement attirer beaucoup de monde. En un mot, peut-être, ou 2 mots, alors concentration, c'est vraiment un sport, le sport automobile où il faut être quand même extrêmement concentré parce que la moindre déconcentration peut être fatale. La concentration et peut-être la résilience parce qu'il faut quand même se motiver pour faire une performance et puis en dépit des complications qu'on peut avoir, sur les surmonter en permanence. Alors moi je m'attendais à une voiture assez peu fiable. Et bien finalement, vous voyez, c'est une voiture qui a été extrêmement fiable, autant qu'une Porsche, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et je voudrais saluer mon team. Voilà, après le dernier mot, c'est peut-être après la résilience aussi, c'est la solidarité. Notre team composé de François, qui est team manager, François Tapin qui a fait un job remarquable sur toute la logistique d'assistance et la supervision des travaux le soir à l'assistance. On a un team de mécanos italiens qui a été vraiment extraordinaire. D'abord, ils sont sympas et ils sont hyper compétents. Et pas pour rien, puisque c'est pas le hasard, puisqu'ils étaient dans l'écurie officielle, l'ancien Martini à l'époque. Et donc ils connaissent cette voiture par cœur, ils ont fait un super job, ils savent exactement ce qu'il fallait contrôler. Preuve en est, zéro problème. Écoutez, plusieurs mots, 5 jours, 5 jours fabuleux, extraordinaires. C'est mon 3e Tour de Corse, donc j'avais 203 comme on dit des fois. Non, ça a été super intéressant, super voiture, ça s'inscrit bien, etc. Ça a été tendu au début et puis beaucoup plus relax à la fin. Mais non, c'était extraordinaire, je pense qu'une fois de plus, moi qui adore la Corse, puisque j'y vis aussi un petit peu, je pense que ça fait partie des plus beaux rallyes. Et l'avoir fait avec Nicolas pour une 3e fois, je pense qu'on a du courage. Et vous me disiez, il fallait que je dise une anecdote. Donc effectivement, les anecdotes, il y en a des milliers. Non, je crois qu'on a dû se dire, enfin il m'a dit au moins 1363 fois, tu fais chier Eric, d'accord. Il a dû me dire, à mon avis, 563 fois, on va se tuer. Tu me dis des conneries, d'accord. Avec toi. Non, c'est pas ça. C'est toi qui déconne. On les a passés les ponts. C'est en retard grave. Répète. Tu as un autre retard. C'était un bon moment. On ne garde que le meilleur de ce Tour de Corse qui finit sous un beau soleil. Non, le prochain rendez-vous, si tout va bien, sera au Monte Carlo historique, bien sûr, début février avec la Stratos. Il y a une nouveauté au programme, Adrien n'est pas là, mais je pense qu'on ferait peut-être avec les 037 le Costa Brava,
on pourrait peut-être faire le Costa Brava avec la 037 en mars, qui serait une bonne répétition avant le Tour de Corse pour commencer à pratiquer un peu encore avec cette voiture.